Via cette vidéo, nous allons vous exhiber la vie en Afrique et les drôles réalités entre les policiers et les jeunes. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo et pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour exhiber les réalités qui gangrènent l'Afrique ou les pays africains. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. En Afrique, la majorité du peuple africain se trouve dans le chômage. Il y a seulement une minorité du peuple africain qui travaille. Dans cette minorité du peuple africain qui travaille, plusieurs reçoivent des salaires ou primes qui ne leur permettent pas de nouer les deux bouts du mois, ni à répondre comme il se doit à leurs responsabilités, ni à subvenir comme il se doit à leurs besoins, etc. Sachant déjà que ces salaires et primes des travailleurs sont médiocres, mais il y a des gens qui travaillent sans même les recevoir. Pour réclamer leurs salaires et primes et se faire entendre, ils sont obligés de faire des marches, des sit-ins, etc. Mais hélas, pendant ces marches, sit-ins et autres, ils se font tabasser et maltraiter par les policiers alors qu'ils réclament ce qui est de leur droit et qu'ils devaient normalement recevoir comme il se doit sans qu'ils puissent faire des marches, sit-ins et autres. Dans ces conditions de vie, les Africains sortent chaque matin avec l'espoir de s'en sortir. Parmi eux, il y a ceux qui vont au travail, il y a les étudiants, les élèves, les débrouillards, etc. Ils quittent leur maison le matin pour se rendre aux arrêts de bus dans l'optique de trouver le bus approprié et d'y avoir accès pour arriver à leur destination. Au niveau des arrêts de bus, chacune endure la souffrance de rester longtemps à l'arrêt afin d'avoir un bus ou un moyen de transport pour sa destination. Comme il arrive qu'il y a carence de bus ou moyens de transport au niveau des arrêts, les chauffeurs des bus ou moyens de transport présents sur les arrêts commencent à exiger à la population des coûts plus élevés par rapport aux coûts normaux déjà connus pour chaque trajet. Par exemple, pour un trajet qui revient normalement à 1000 francs pour chacune, les chauffeurs de transport en commun commencent à exiger à chacune 2000 francs, 2500 francs, 3000 francs, voire même 5000 francs ou plus avant d'avoir accès à leur bus ou leurs moyens de transport. Face à tout cela, certaines personnes, par phobie d'arriver en retard à leur destination, elles donnent seulement ce que ces chauffeurs exigent afin d'avoir accès dans leur bus ou leurs moyens de transport. Les personnes résistant et refusant cela, elles restent au niveau des arrêts de bus en espérant trouver un moyen de transport à un coût normal ou abordable. Au cas où elles ne le trouvent pas, soit elles prennent un moyen de transport qui va les déposer à mi-chemin, ce qui est appelé phénomène demi-terrain, pour après prendre un autre moyen de transport qui va à leur destination. Soit elles tiennent carrément à faire le pied jusqu'à leur destination. Donc comprenez que juste pour trouver un bus ou un moyen de transport de votre destination et y avoir accès, ce n'est pas une mince affaire. C'est comme si vous venez d'avoir un combat de boxe contre Martin Bacolé. Même en ayant accès ou en gagnant une place dans un bus ou un moyen de transport, chacune fait encore face aux tracasseries des roulages ou policiers de circulation routière et aux embouteillages monstrueux, et finit par arriver à sa destination en retard, tout en étant déjà très fatigué ou asthénié physiquement. Étant arrivé à destination, même en étant fatigué ou asthénié, chacune a l'obligation de remplir comme il se doit ses devoirs au travail, à l'université, à l'école, etc. Et le soir, au retour pour la maison, chacune quitte son lieu de travail, son université, son école, etc. Tout en étant déjà épuisé, mais vient encore faire face à l'arrêt de bus à la même bataille comme à l'aller. La bataille de faire carrément le pied, ou de trouver un bus ou un moyen de transport pour sa destination, et d'y avoir accès, ou d'y gagner une place, ou de prendre le bus ou un moyen de transport pour descendre à mi-chemin, afin de trouver un autre bus ou moyen de transport pour sa destination. Sans oublier les embouteillages monstrueux et les tracasseries des roulages ou policiers de circulation routière. Tout ceci épuise énormément les gens. Donc, en rentrant à la maison, chacune se trouve dans un état d'épuisement au cube, avec une tête tellement chauffée comme pas possible.
Dans cet état, la personne a besoin d'avoir un bon bain, manger à sa guise, se reposer ou dormir, etc. Mais hélas, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations où soit ils ne savent même pas s'ils vont manger, car ils n'ont pas de moyens pour se procurer à manger, soit ils arrivent à avoir quelque chose à manger, juste pour que leurs estomacs ne soient pas vides. Bref, ils n'arrivent pas à manger à leur guise. Mais, sans que quelqu'un n'arrive chez soi ou pendant qu'il est encore en route pour se rendre à la maison, s'il s'agit d'un jeune homme, déjà avec l'épuisement dans lequel il se trouve, par surprise, il n'arrive même pas à la maison. Les policiers l'arrêtent en le qualifiant de bandit urbain et lui confisquent même ses biens, téléphone, argent, etc. En Afrique, beaucoup de gens vivent déjà dans des conditions de vie inhumaines, des conditions de vie que les humains en plein 21e siècle ne peuvent pas avoir. Mais pourquoi encore les opérations de la police arrivent toujours à devenir un moyen des policiers pour entraver même la liberté des innocents, pour déranger ou arrêter même les innocents afin de leur soutirer quelques sommes d'argent et biens matériels avant de les libérer, alors que les vrais coupables, les vrais bandits urbains ou les malfaiteurs jouissent pleinement de liberté et tranquillité? Donc, en Afrique, le fait d'être un homme est devenu une infraction? Comment la police lance ses opérations pour arrêter les bandits urbains ou les malfaiteurs? Mais les policiers arrivent toujours par s'en servir pour inquiéter et entraver la liberté même des innocents, surtout des jeunes hommes. Comme si être un jeune homme en Afrique est un péché. L'ordre donné aux policiers pour leurs opérations est-il celui d'arrêter les malfaiteurs ou d'arrêter tout homme? L'ordre donné aux policiers pour leurs opérations est-il celui d'arrêter les malfaiteurs ou celui de confisquer les biens des gens? L'ordre donné aux policiers pour leurs opérations est-il celui d'arrêter les malfaiteurs ou celui d'arrêter même les innocents? L'ordre donné aux policiers pour leurs opérations est-il celui d'arrêter les malfaiteurs ou celui d'arrêter les couples? Donc en Afrique, être en couple ou en relation amoureuse avec une personne et passer du temps ensemble ou faire route ensemble est aussi devenu une infraction. Donc, il est désormais interdit qu'un jeune homme et une jeune femme entretiennent une causerie en cours de route. L'ordre donné aux policiers pour leurs opérations est-il celui d'arrêter les malfaiteurs ou celui d'arrêter les hommes laissant croître leurs cheveux? Donc, entretenir ou laisser croître les cheveux est aussi devenu une infraction? Qui leur a dit que tout malfaiteur entretient ou laisse croître ses cheveux? Qui leur a dit qu'entretenir ou laisser croître les cheveux est la condition sine qua non pour traiter ou qualifier quelqu'un de malfaiteur? Les malfaiteurs qui sont bien rasés, bien coiffés, aussi bien vêtus, voire même en costume, cravate, etc. Ne les voient-ils pas? L'ordre donné aux policiers pour leurs opérations est-il celui d'arrêter les malfaiteurs ou celui d'entraver la liberté des innocents? Donc, même sortir le matin et rentrer le soir est devenu une infraction. Que les gens ne sortent plus de leur maison, c'est ça? Expliquez-nous un peu, c'est quoi le problème avec le policier en Afrique? Avec ce problème de banditisme urbain ou des malfaiteurs, est-ce vraiment comme ça qu'ils pensent juguler cette situation? Pour résoudre un problème, il faut identifier sa cause ou ses causes et y apporter de vraies solutions afin de les éradiquer comme il se doit. Au cas où vous n'appliquez pas les mesures comme il se doit, vous entretenez ce problème et l'amenez à prendre même plus d'ampleur dans les jours à venir. C'est-à-dire, même si vous remarquez une certaine accalmie, mais sachez qu'après un temps, ce problème renaîtra, récidivera ou reparaîtra en prenant beaucoup plus d'ampleur. Tout cela parce que vous n'apportez pas de vraies solutions aux causes de ce problème. Vous n'appliquez pas les mesures comme il se doit. Vous laissez les coupables ou certains coupables pour arrêter les innocents. En Afrique, les policiers et roulages font partie des ennemis de la population, alors qu'ils sont censés mettre de l'ordre et assurer la sécurité de la population et de ses biens face aux malfaiteurs. En Afrique, que tu rencontres les malfaiteurs ou que tu rencontres les policiers ou les roulages, sache que dans tous ces cas, tu es toujours en danger. Retenez que le défenseur des innocents, c'est Dieu. Sachez qu'en entravant la liberté des innocents, en inquiétant, en dérangeant les innocents, bref en touchant aux innocents, vous suscitez la colère de Dieu. Celui ou celle qui touche à une personne innocente fait aussi partie des méchants et arrive tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, à rencontrer Dieu sur son chemin. Car dans Proverbe 11, 21, il est écrit «
Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Souvenez-vous du policier ou soldat qui perça le côté de Jésus et de ce qui s'était ensuite passé. Dans Jean 19, 33-34, il est écrit « S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Dans Marc 15, 38-39, il est écrit « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Dans 1 Roi 8, 32 et dans 2 Chroniques 6, 23, il est écrit « Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. » Dans Jérémie 22, 13, il est écrit « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Dans Proverbe 14, 34, il est écrit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Donc, pour qu'une nation s'élève, il faut que la justice y soit appliquée comme il se doit dans tous les domaines, dans tous les secteurs, même en termes de payer le peuple. C'est-à-dire, tout peuple dans son domaine, dans son secteur, doit recevoir des salaires et primes qui lui permettent de nouer les deux bouts du mois, de répondre comme il se doit à ses responsabilités, de subvenir comme il se doit à ses besoins, etc. Chers dirigeants africains, sachez que les Africains aiment beaucoup leur pays et leur continent. Ce qu'ils vous demandent, c'est de les rendre heureux et fiers de vivre dans leurs pays et continents. Ne les amenez pas à penser qu'ils ont péché pour être nés africains. Que vive l'Afrique! Que vive le peuple africain! Que Dieu bénisse l'Afrique! Que Dieu bénisse le peuple africain! Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo et pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. À nous revoir à la prochaine vidéo si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.